Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du mois de mars 2025 pour tous les signes astrologiques. Je le rappelle, guidance intemporelle et générale, donc ne prenez que ce qui vous parle. On va commencer. Alors, on va voir quel signe on va faire. Alors, les poissons. Hop, ok, je regarde si vous voyez bien. Ok, c'est bon, on y va. Donc, je vais prendre une carte des énergies avec l'oracle Gaïa. Mars. Ok, bon, il y en a deux qui ont voulu venir, je les prends quand même. En deck, libération. Rompre un attachement néfaste. Ici, vous devez vous libérer de quelque chose, amis poissons. Soit d'une relation, soit d'une mauvaise habitude qui est négative pour vous. Alors, les cartes qui sont sorties. Harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. On vous dit qu'une fois que vous serez libéré de ce lien néfaste, vous allez retrouver un équilibre et une harmonie. On vous dit que vous allez devoir voir les choses en face, c'est-à-dire être plus factuel, enlever tout ce qui est émotionnel et voir la situation dans laquelle vous êtes de façon très claire, de voir vraiment les faits. On vous demande vraiment de balayer tout ce qui est émotionnel et de poser les faits et de voir les choses telles qu'elles sont. Ici, vent nocturne, défoulement de ce conscient guérison. On vous dit qu'en vous libérant de certaines habitudes ou d'une certaine relation ou d'un certain lieu, vous allez retrouver une harmonie, d'accord. On vous demande pour ce faire de voir les choses telles qu'elles sont. Voilà, et ensuite vous allez pouvoir atteindre une certaine guérison. Donc là, je suis obligée de ranger les cartes, beaucoup. Hop là, on y va. Ensuite, je vais prendre une carte de celle-ci. On va voir. Voilà. On vous dit de garder confiance en vous et en l'univers, qui vous prévoit des choses positives à l'avenir. Et on vous dit que vous êtes en phase de changement ici. Il y a des choses qui se changent dans votre vie, dans votre façon de penser également. Ok. Je vais prendre l'oracle des miroirs pour le général. Alors, le général pour nos poissons pour mars 2025. Bon, certains poissons seront peut-être très fatigués, ils ne se sentiront pas au top de leur forme, d'accord. Ils peuvent être aussi anxieux, manquer de sommeil, ils peuvent se sentir renfermés ou incompris, ici. Ok, on y va. Bon. Alors, on va voir. On vous dit que vous avez des projets à venir et que ces projets vont vous apporter une certaine abondance. Pour certains, vous allez vouloir agrandir la famille, faire un enfant ou adopter. À vous de voir la situation dans laquelle vous êtes. On me dit qu'il y a un retour d'équilibre au niveau familial ici. Il y a le retour d'une unité familiale. Je vais prendre quand même une deuxième ligne pour vous donner plus de renseignements. Retour. Il y a une prise de décision ici. Il y a le retour d'une personne après une période de séparation ici. Je vois la reconstruction d'une famille pour certaines personnes et une réconciliation pour d'autres. Il y a des choses comme ça qui arrivent. On vous dit qu'il y a une séparation qui a pu être là, mais c'était possible pour vous, ça vous a permis d'évoluer et de voir les choses autrement ici. Hop, comme ça. Alors, que je puisse m'organiser. Alors, je vais vous prendre quelle alors, je vais prendre l'oracle de Béline pour le poisson. Qu'est-ce que je peux dire au poisson? Il va retrouver une certaine paix. Ok. Une élévation. Il y a quelque chose où le poisson, il met fin à certaines choses, ce que je ressens, certains schémas, certaines façons de penser. Il va couper avec certaines choses qui ne lui conviennent plus, et ça va lui permettre vraiment de s'élever, ici. Okay. Alors, on va en prendre 3, et je verrai ensuite. Ouais. Il y a vraiment une notion ici d'intelligence, de réflexion positive. Vraiment, on fait le bilan, et on tire des bonnes conclusions, et on fait en sorte de prendre les bonnes décisions, ce que je ressens. Alors, pour certains, vous avez un travail qui vous plaît, mais vous vous sentez un peu pieds et poings liés. Vous avez l'impression qu'en fait, vous n'êtes pas libre, ce que je ressens. Pour d'autres, vous êtes très attaché à votre travail, mais vous manquez de plaisir, en fait. Ça vous empêche comment dire, de prendre plaisir dans d'autres domaines ici. On va voir. Travail.
Bon, ici, pour certains, vous allez avoir des nouvelles par rapport à un travail, par rapport à une démarche, par rapport à une réponse que vous attendez. C'est plutôt administratif ici, ce que je ressens. On vous dit ici, parfois, vous vous sentez pas bien au niveau santé. Vous vous sentez pas libre. Vous vous sentez comme attaché, en fait. Vous avez du mal à trouver votre équilibre, ici. On vous dit que vous allez vous réunir en famille, vous allez prendre du plaisir. Il y a quelque chose que, il y a une notion de réunion familiale, de choses positives, là. Il y a quelque chose qui s'amorce, qui est positif au niveau familial. Il y a le retour d'un équilibre au niveau familial, ici. Ça ressort dans ce jeu également. Alors, je vais vous faire le sentimental. Je vais voir. Ouais. Alors, je prends le grand oracle de l'amour. Poisson. Ok. Bon, le poisson, il peut se sentir en échec. D'accord? Il peut sentir qu'il n'est pas compris, qu'il n'est pas entendu, qu'on le considère très peu, malgré sa bonté, en fait. Et pourtant, il y a des choses qui vont se concrétiser, ici. Je vais vous faire une pyramide inversée. On va voir comme ça. Alors, poisson. Mars 2000. En fait, vous êtes attiré par quelqu'un, mais vous avez l'impression que cette personne, elle vous néglige ou elle vous oublie. Vous n'avez pas l'impression d'être dans les pensées de cette personne. Ici, il y a des gens, poissons, pas tous, mais qui se sentent dans une relation, mais tout seuls. Comme s'ils menaient cette relation tout seuls, qu'ils essaient de l'équilibrer tout seuls, qu'ils essaient de la maintenir tout seuls. Il y a une solitude ici, chez le poisson. Au niveau affectif, là. Alors, on va voir. Bon, ici, il y a quelqu'un qui vous attire et que vous attirez depuis longtemps. Il y a chez beaucoup de poissons, là, c'est une relation qui dure depuis un moment, ici. C'est pas une nouvelle rencontre que vous avez faite, c'est quelqu'un qui vous attire depuis un moment. Même si vous n'êtes pas encore ensemble, ou un crush, ou... c'est quelque chose qui s'est installé dans le temps. Ok, on va voir. Donc, je regarde bien si vous voyez tout. Ouais, c'est bon. Allons-y. Donc, il y a une vraie attirance, là. Mais parfois, en fait, c'est comme si parfois cette personne, elle vous donnait des bonnes énergies, elle était vibrante, elle était investie, et d'un coup, plus rien. Et vous, ça vous vivez des montagnes russes ici, pour certains. Ok, illusion. Ici, on vous demande de garder espoir. On vous dit qu'il y a de la sincérité qui revient vers vous, et un regain, après une période un peu floue, où on était vraiment dans l'illusion, on ne savait pas ce que la personne voulait. On ne savait pas vraiment qu'est-ce qu'on représentait pour la personne. On vous dit qu'il y a un regain qui arrive là, avec on fait tomber les masques, d'accord? Et on vous dit que vous pouvez garder espoir. Il y a un bonheur qui arrive, après une période de peine quand même. Le poisson, il a pas mal de peine. Pour certains, vous manquez de tendresse, d'affection. Vous avez besoin qu'on vous regarde. Et quand cette personne a recul, vous avez l'impression qu'elle vous trahit ou qu'elle a quelqu'un d'autre. On vous dit que vous vous sentez des fois fragilisé ici. Donc, on va recouvrir l'illusion, la peine, la trahison, la prudence et la fragilité. Est-ce que ça va mener quelque chose de plus consistant? On va voir. L'illusion. On vous dit, vous avez peut-être été un peu dans l'illusion et dans le flou, et là, vous allez vous ancrer. Vous allez commencer à mettre des racines, à vous ancrer, à être plus dans le concret, ici, et à exiger plus de concret dans votre vie sentimentale, ici. Bon, pour certains, vous traversez une période de crise. C'est-à-dire que vous avez de la peine et vous manquez il y a un vide affectif ici. On sent des gens en manque d'amour. On le sent fortement ici. Mais on vous dit que pourtant il y a de l'amour. Hein. Mais vous ne le ressentez pas comme vous... Enfin, on ne vous le donne pas comme vous espérez. Mais on vous dit qu'il y a de la bonté qui arrive, il y a des choses positives ici. On vous dit de garder la main sur le cœur, de pas devenir aigri par la situation et de ne pas perdre la foi en l'humanité et en l'amour. Ici, on vous dit que pour vous, des fois, vous avez l'impression que cette personne elle recule, qu'elle veut que de la légèreté avec vous, qu'elle n'est pas sincère. Vous avez l'impression que cette personne, des fois, elle pense qu'à elle. C'est ses intérêts avant tout. On va voir. On vous dit de faire confiance à la vie, parce qu'il y a un engagement qui va arriver par la suite, d'accord? Et on vous dit que ça va se débloquer. On vous dit que vous allez être moins fragile quand vous allez vous libérer de ce sentiment d'échec et des angoisses. Il y a beaucoup d'angoisses autour de vous ici, et ça vous fait sentir en échec. Ça vous fragilise en fait. Et on vous dit que par la suite, il y aura une union, il y aura quelque chose de concret. Comme on le voit ici, on le retrouve également ici. On vous dit de rester souple. Et par rapport à cet échec, on vous dit que vous avez un coup de chance. Moi, l'échec ici, je le vois plus comme de la tristesse, du stress, de l'angoisse. Vraiment des pensées intrusives, négatives qui vous perturbent. Plus que comme un état ou une situation réelle. Je regarde, ok.
Ensuite, qu'est-ce que je vais vous prendre comme carte Une carte comme ceci, on va voir. Pour le sentiment, ok, c'est plutôt rapide. Hein. On vous sort 2 cartes. Bon, déjà en deck, on vous dit exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Ici, il y a quelque chose qui se débloque pour vous au niveau sentimental, il y a un renouveau, et, il y a comme une déclaration, il y a comme une officialisation de relation, il y a quelque chose qui se décante ici. On vous dit que vous allez vers une guérison, comme les cartes qui sont sorties tout à l'heure dans l'oracle Gaïa et dans celui-ci. Il y a une guérison qui arrive, et on vous dit que vous récupérez votre pouvoir. Comme la carte de là qu'on a vu dans l'oracle, du grand oracle de l'amour, vous allez récupérer un certain ancrage dans sa pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Ici, on vous demande de ne pas vous sentir obligé de faire les choses, de faire ce que vous avez envie. D'accord? De poser vos limites et de faire ce que vous avez envie surtout. Et vous avez un pouvoir sur les choses. Ne pensez pas que les choses roulent toutes seules. Ici, vous pouvez mettre un terme aux choses ou les faire évoluer à votre façon. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Ici, il y a une guérison qui arrive pour le lien. Et on vous demande aussi de faire un peu de manifestation, d'imaginer que les choses vont aller positivement pour les attirer de cette façon-là. Voilà, ok. Ensuite, alors, qu'est-ce que je vais vous prendre? Tiens, je vais vous prendre une carte. Je vais les mettre. Ok, une carte du Old Seal le Normand pour le poisson. Ok. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles, hein. Mais on vous dit que vous avez besoin de couper avec certaines choses. Hein. Et pour certains, il y a la fin d'un célibat et la fin d'une tierce. Ok, ça c'est fait. Alors, on va voir le conseil pour le physique du poisson. Qu'est-ce qu'il faut pour que le poisson aille bien physiquement? Il y a plusieurs cartes qui sortent à chaque fois. Ici, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de dire des choses ici. Il y a un besoin de verbalisation chez le poisson. Il a besoin d'exprimer ses pensées. Et quand il n'y arrive pas, ou que la personne qui est en face, elle n'est pas réceptive, il se bloque et il n'est pas bien ensuite. Il a un besoin de dire les choses. Même si les choses ne changent pas, hein, mais juste le besoin de les verbaliser et de les partager à la personne concernée. Ici. Je le vois comme ça. Ensuite, on vous dit que pour être bien dans votre corps, ami poisson, vous devez être dans la séduction, dans l'amour de vous-même. Et vous avez besoin de vous prouver que vous plaisez. Ici, on est dans un état d'esprit où on a besoin soit d'avancer avec la personne avec qui on est, soit de conquérir le cœur de quelqu'un d'autre pour vraiment être dans la séduction. Ici, il y a le corps, on sent qu'il a besoin d'être séduit. Excusez-moi. Ici, le corps, il a besoin d'être séduit. On a besoin d'un échange physique, d'être séduit, qu'on nous complimente, des choses comme ça. Donc vous dites, vous avez besoin de beaucoup de communication ici, amis, pour être bien dans votre corps ici. Vous devez vous faire beau, être bien dans votre peau, montrer que, il faut que, comment dire, que vous sentiez que vous plaisez ici et qu'on communique avec vous. Vous avez besoin de communiquer ici. Ok, donc ça pour le physique. Le moral de notre poisson. Qu'est-ce qu'il lui faut au poisson là pour être bien moralement pour le mois de mars? Il y a beaucoup de cartes qui ressortent à chaque fois hein, pour le poisson. Ça va beaucoup parler. Il a besoin de suivre ses rêves. Le poisson ici, il a besoin de rêver. Il a besoin d'être dans le bonheur. Je sens qu'il y a des poissons qui ont traversé des moments compliqués, même au niveau amical. Ici, il y a eu peut-être une déception. Il a besoin vraiment de rêver, de récupérer une certaine innocence, une certaine légèreté. Et on vous dit qu'il a besoin de faire la fête, de voir du monde, de bouger, de danser, je sais pas, c'est ce que je ressens. Et il a besoin d'amour. C'est quelqu'un qui a besoin d'amour. Hein. Ici, on dit que pour que le moral et le physique du poisson soient bien, il faut qu'il se sente aimé. Voilà. Et qu'il soit dans la légèreté, dans la distraction, il a besoin de s'évader. Ça ressort fortement. Ok. Quel chakra doit travailler notre poisson pour se sentir bien? Ok. Bon, chakra de la gorge, hein, on va pas se plaindre. Je vous ai dit, il y a un besoin de verbaliser, il y a un besoin de dire les choses ici. Et le chakra du cœur. Donc ici, il y a des blessures au niveau du chakra du cœur à résoudre. Donc il faut travailler ici sur le chakra du cœur et sur le chakra de la gorge, vraiment pour libérer la parole. Il y a un truc à libérer ici. Voilà les amis, je pense que j'ai fini. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. À bientôt.